Bonjour, on est en plein dans la campagne de caractérisation. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une campagne de caractérisation des déchets? Alors la caractérisation des déchets ménagers, c'est le fait de décortiquer le contenu de la poubelle suivant une méthode d'échantillonnage et de comprendre la manière dont l'usager va gérer ses déchets à la maison. En fonction des flux que l'on va trouver, ça va nous permettre de comprendre s'il faut adapter des messages de communication, savoir si on a suffisamment de contenants disponibles auprès de l'usager pour collecter le verre par exemple. Si on est amené à retrouver de grosses quantités de verre dans le sac noir, peut-être que les flux sont mal gérés par la collectivité avec des bornes pas suffisamment en nombre ou sales ou avec une signalétique non présente. Donc voilà, on a besoin de comprendre finalement comment l'usager il va gérer son déchet et finalement on comprend aussi un petit peu sa façon de consommer, voir s'il utilise ou s'il achète des éco-recharges ou s'il continue de consommer des bouteilles en plastique, ce genre de choses-là. Et ensuite, on va aussi comparer la manière de gérer le déchet entre différents territoires qui vont être par exemple des secteurs ruraux, des secteurs urbains, ou par exemple en milieu rural, on ne va pas retrouver de déchets électroniques dans les sacs noirs. Donc ça veut dire que l'usager il utilise correctement la déchetterie par exemple, alors qu'en milieu urbain, on va être amené effectivement à trouver la cafetière, le smartphone, la prise électrique, ce genre de choses-là. Techniquement, donc, vous prenez une poubelle et vous triez tout ce qu'il y a dedans. Exactement. On prend un échantillon de 150 kg à peu près sur une tournée qui va faire entre 8 et 9 tonnes. Et après, on décortique effectivement jusque la moindre poussière pour comprendre, pour connaître les différentes familles de déchets que l'on va retrouver. On voit déjà une tendance. Alors, je sais qu'on n'a pas encore les chiffres de cette campagne-là, donc les derniers remontent à il y a 4 ans. Mais par contre, d'après le petit tour là qu'on a fait dans les poubelles, on note quand même des évolutions dans le comportement quand même. Oui, effectivement, la tendance, même si comme vous le dites, on est encore en pleine campagne, la tendance est moins de déchets dangereux déjà, donc moins de piles par exemple, moins de fermentescibles, ce qu'on appelle la matière organique. Donc ça veut dire que l'usager il composte plus à la maison ou il gaspille moins aussi sur le plan alimentaire. Donc voilà, et on a aussi déjà une tendance globale depuis quelques années d'une production moindre par habitant, puisqu'il y a 4 ans on était encore aux alentours des 200 kg de sacs noirs par habitant par an. Aujourd'hui on n'est plus qu'à 170 kg. Donc on voit qu'on a quand même une meilleure gestion du déchet de l'usager. C'est encourageant. C'est très encourageant. Merci. On disait ça aussi avec Stéphanie. Là on mesure vraiment aussi la façon de gérer le déchet entre un habitant qui est plutôt en secteur rural ou semi-rural d'un usager qui est en secteur urbain. Je prends un exemple, en milieu rural on ne va pas retrouver de déchets électroniques type les cafetières, les smartphones et tout ça dans le sac noir, alors que dès qu'on est sur de la caractérisation de milieu urbain, on va retrouver typiquement ce genre de produit-là. Donc là on voit bien que la manière de gérer le déchet... Je dirais pas de bêtises parce qu'il fait... Mais voilà. On voit bien c'est vrai que les comportements urbains ne sont pas les mêmes que au milieu rural. La population n'est pas la même. C'est ça. Exactement. Une bonne semaine qui va se terminer semaine prochaine. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la campagne plutôt hivernale. Alors, on sort tout doucement de l'hiver, mais on est plutôt sur une consommation dite basse saison. Au mois de avril-mai, on va mener une caractérisation sur les encombrants de déchetterie. Parce que là aussi, on a besoin de comprendre. Parce que l'encombrant de déchetterie, c'est un peu l'ordure ménagère résiduelle sur les gros objets et les objets volumineux, si vous voulez. Donc, on a besoin aussi de comprendre ce qu'on va retrouver en encombrant de déchetterie, voir si les filières sont bien utilisées aussi. Est-ce qu'on met bien le mobilier dans la benne mobilier et pas dans la benne encombrant? Est-ce qu'on ne retrouve pas aussi des livres? Est-ce qu'on ne retrouve pas des textiles, ce genre de choses-là? Et après, au mois de juin, on va remener une campagne de caractérisation sur le sac noir pour avoir une consommation dite haute saison. C'est-à-dire là, on n'est plus sur la période un peu les pique-niques, les gens qui commencent à aller à la côte ou des choses comme ça. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes natures de déchets et d'emballage. Et à l'issue des campagnes de caractérisation, nous, on estime qu'il y a à peu près la moitié du sac noir
qui ne devraient pas se trouver dedans. C'est-à-dire que c'est du textile, des déchets électroniques, c'est de l'emballage, de la collecte sélective, du verre, du papier, des bouteilles en plastique, ce genre de choses. De ferraille. Voilà. Donc à peu près la moitié des 32 000 tonnes qui ne devraient pas se retrouver dans le sac. La campagne de caractérisation s'effectue sur les différents secteurs. Oui. Là aujourd'hui on est sur Centre-Morbihan. Et on fait pareil Lagacé, Mallet, Trois-Pleurmel pour les secteurs Josselin, pour les secteurs qui sont à l'est du territoire. On fait du Beau Communauté, du Pontivy, on fait plusieurs circuits sur Pontivy Communauté. Et on fait du Roi-Morvan Communauté aussi, on fait un certain nombre de circuits. Un jour par secteur géographique. Ouais, une demi-journée par secteur. Une demi-journée. Donc là, ils font une campagne, la Centre-Morbihan. Cet après-midi, ils vont faire une autre tournée. Demain matin, ils vont refaire une autre. Voilà, c'est à peu près une demi-journée pour caractériser un échantillon de la tournée. Ah, ce sont les films plastiques étirables. Ces films plastiques étirables, normalement, on les retrouve dans les emballages et n'ont rien à faire. Ces films plastiques n'ont rien à faire dans les ordures ménagères. C'est principalement les couches, les sacs de couches et tout ce qui emballe les Tetra Pak, les packs d'eau. C'est tous ces films étirables là. Donc ça, on ne devrait pas les retrouver ici normalement. Après, on a toute la catégorie objets plastiques. Là, c'est tout à fait normal de les retrouver là. Soit on les retrouve en déchetterie, soit on les retrouve là. Ça, il n'y a pas de souci de les retrouver là. Les Français encombrants comme ça, ce serait quand même mieux en déchetterie. Là, on a une catégorie, on en a très peu, c'est des gros emballages, des grosses bonbonnes d'eau. On en retrouve très peu en ordures ménagères, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est peut-être la catégorie où on a le plus en volume, c'est les extensions consignes de tri. Donc, avant, on triait les flacons, vous savez, historiquement, les flacons, etc., etc. Et depuis quelques années, on a étendu à tous les emballages. Et là, c'est une catégorie qui est nouvelle depuis quelques années pour les gens, mais qui sont toujours pas habitués. Donc ça, on ne devrait absolument pas. Vous voyez, on a commencé, le volume est déjà bien rempli. Ça, normalement, ça devrait se retrouver dans les emballages. Soit en bac jaune, soit en sac jaune, soit en colonne enterrée, mais emballage, ça ne devrait pas se retrouver ici. Ça, c'est tous les nouveaux plastiques qui devraient être triés, et les gens n'ont toujours pas encore... Là, c'est les pots de yaourt, pareil. On en a encore beaucoup. Les pots de yaourt devraient se retrouver dans les emballages et non pas dans les ordures ménagères. La question à se poser, c'est est-ce que c'est un emballage? Oui, c'est un emballage. Je le mets en colonne enterrée jaune, en sac jaune, en bac jaune. C'est tout. C'est pas un emballage. Je le mets en ordure ménagère ou à la déchetterie. C'est une activité qui ne devrait pas se retrouver ici. Et on est encore à 34% de plastique et d'emballage, et de verre et de papier. Donc, voilà. Ça, on en a très peu, donc ça marche bien parce que ce sont les bidons. Et les bidons, les gens ont l'habitude de les trier. Donc on n'en trouve pas beaucoup cette année. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Là, par contre, c'est tout ce qui est contenant. Pareil, on est toujours dans l'emballage. Les gens n'ont toujours pas compris que tous les contenants... Donc on a les barquettes et les contenants durs. Pareil, ils se remplissent souvent à la fin de la caractérisation. Même un truc qui ne sont pas très propres. Là, je voyais un emballage qui est vraiment dégueulasse là. Même ça, tant pis, ça fait rien. C'est un emballage donc. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, même si c'est sale, il n'y a pas de problème. Ouais. Oh, non. Parce que je pense que pour l'usager, quand c'est franchement pas propre, comme ça, on a plutôt tendance à mettre dans la poubelle. Non, vous pouvez les mettre. Il n'y a pas de souci, pas besoin de laver. Voilà, je sais que peut-être qu'ils vont avoir tendance à le faire, mais ça se recycle quand même. Il ne faut pas le faire. Là, alors malheureusement, on en retrouve beaucoup. C'est peut-être une des premières choses qu'on a triées, c'est les bouteilles en plastique. Et on en retrouve encore, malheureusement, voilà, beaucoup. Ça, ce sont les sacs d'ordures ménagères. On sent que ça n'a aucune importance. Là, on va mettre les litières. Donc ça, c'est tout à fait normal de retrouver les litières. Donc là, il n'y a pas de souci. On en trouve à peu près sur 150 kg, 2 à 3 sacs donc, par caractérisation. Donc on en trouve pas mal, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Litières de chat, litières aussi, il y a un peu de tout. Là, on est dans le papier journal. Vous voyez, là, on n'a rien. On n'a pratiquement rien. Ça dépend des collectivités. Certaines, on en a retrouvé pas mal, et le papier journal et des revues, et d'autres pas du tout. Donc là, pas du tout. Là, aujourd'hui, on a de la chance. Là, c'est ce qui n'a pas été consommé, et ça, c'est ce qui est encore emballé, pas mangé.
Donc là c'est plutôt pas mal pour ce matin. Et certaines caractérisations, par exemple hier on a retrouvé ici plus de 30 kg de nourriture non mangée. Voilà. Et on a retrouvé, et il y avait aussi à peu près 15 kg de nourriture emballée. Donc pour celle-ci ça se passe bien, mais on a souvent beaucoup. Alors principalement de ce que j'ai noté depuis le début, c'est du pain. Beaucoup de pain, de pâtisserie, de fruits et de légumes. C'est énorme. Et dans ce qui est emballé, La nourriture n'est pas chère. le pain c'est hallucinant. Et légumes, fruits. Et dans ce qui est emballé, on retrouve souvent des laitages, des barquettes comme ça, des biscuits. Et plutôt, je dirais que c'est plutôt le frais. Donc je pense qu'il y a une mauvaise gestion peut-être du frais des gens. Mais là, oui, c'est là, c'est les autres putrescibles, ce qui est tout à fait normal de les retrouver ici. Donc c'est avec les excréments d'animaux, les poils, les peaux, etc. Donc ça, c'est tout à fait logique de les retrouver là. Il n'y a aucun problème. Là, on va être dans les restes compostables. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qui doit se mettre au composteur. On aura surtout ça à la fin. Dans ce qui reste, on en trouve encore beaucoup de restes compostables. Les déchets de jardin, très peu cette année. Donc les gens ont bien compris que les déchets de jardin, ça ne se mettait pas là. Et après, on a 3 catégories qui sont tout à fait logiques qu'elles soient ici. C'est les sopalins, les essuie-tout, les couches bébés et les couches seniors et tout ce qui est hygiénique. C'est tout à fait normal. Après, on retrouve des catégories d'emballages. C'est des emballages aluminisés qui aussi devraient se retrouver dans les emballages et non pas ici. La catégorie des tétrapacks, donc des briques, celle-ci aussi, elle ne devrait pas se retrouver là, ça devrait être vide. Les textiles, donc là aujourd'hui c'est pas terrible, donc ça devrait se retrouver dans les bornes, ça ne devrait pas être là, là ça va passer à l'incinération pour rien. Donc ça c'est les textiles. Alors au début on a une catégorie, en fait on le fait à la fin, on a une catégorie textile utilisable et textile non utilisable, mais c'est à la fin qu'on va retrier, mais c'est principalement quand même le textile pas très propre. Ensuite on a tout ce qui est électrique. Là il y a une erreur. Là c'est tout ce qui est électrique. On en retrouve beaucoup moins par rapport à il y a 4 ans. Beaucoup moins. Les objets métaux, pareil, qui ne devraient pas se retrouver là mais qui devraient se trouver à la déchetterie. Les emballages métaux qui devraient se retrouver dans les emballages. Et on a toute une catégorie ici, on n'a même pas fait de caisse, c'est tous les déchets dangereux et cette année on n'en a pratiquement pas du tout. Ça veut dire qu'en 4-5 ans, les gens ont bien compris qu'il fallait aller à la déchetterie pour mettre les déchets dangereux. Donc je crois que le message là, il est passé pour ça en tout cas. La peinture, de l'alcool à brûler, qu'est-ce qu'on a encore, les cartouches d'impression, les ampoules, les piles. On en avait beaucoup plus avant. Là, les gens ont vraiment compris que ça ne se mettait pas dans les ordures ménagères. C'est plutôt bon signe. Le papier, c'est... Tous les papiers normalement devraient se retrouver ici. Mais là encore, c'est pas encore trop mal cette année. Le verre, il en reste toujours. Pareil, ça devrait se retrouver dans la borne à verre. Les sacs papier. Et qui devraient se retrouver dans les emballages aussi. Rien à faire ici. Et puis après, c'est des catégories qui sont tout à fait normales d'être ici parce que c'est des combustibles en principe qu'on ne peut pas trier. Voilà. Et à la fin, reste quand même une assez grosse catégorie. On a encore malheureusement un peu trop, ce sont les cartons et les emballages. Voilà. Donc au final, dans les ordures ménagères, on devrait retrouver les textiles sanitaires, c'est tout à fait normal. Les combustibles et incombustibles, tout à fait normal. Et puis les objets plastiques, qu'on pourrait retrouver. Tout le reste, on ne devrait pas le retrouver en fait. Voilà. Okay. Soit en compostage, soit en tri, soit en déchetterie, soit on le mange pour le stockage alimentaire, mais ça ne devrait pas se retrouver là. Voilà. Les collectivités qui ont été caractérisées au mois de mars le seront de nouveau au mois de juin sur les mêmes tournées, exactement les mêmes tournées. On reprendra un échantillon et on recommencera. Et c'est la somme de tout ça qui nous donne le pourcentage. Alors bien sûr, au final, certaines collectivités, je crois qu'on a prévu un point presse à la fin, mais certaines collectivités vont se différencier par rapport à d'autres, notamment aussi par rapport à leur type de collecte, ou leur tarification, ou ce qu'ils ont mis en place sur le territoire. Ça, on verra seulement à la fin.